Bonjour, bienvenue dans Mana Mayave. Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous lisons dans Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 6, la première partie. Dès le matin, sème ta sémence. Dès le matin, travaille. Tu dois s'aimer ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, bien aimé, le travail, c'est l'outil que Dieu nous a donné pour notre survie. Le travail, c'est une recommandation de la part de notre Seigneur. D'où le travail, c'est une responsabilité, c'est un devoir. Le Seigneur nous a dotés de capacités de travailler, de cultiver et de l'exploiter. Dieu lui-même, dans le jardin, quand il a placé l'homme, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, cultivez la terre. Nous cultivons ce que Dieu nous a donné, la terre, afin que nous puissions vivre. Bien-aimés, Jésus-Christ dit dans sa parole, dans Jean 9, 4, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Lui-même, Jésus-Christ, a travaillé. Il a travaillé que l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le travail, c'est le temps aussi. Nous devons savoir gérer le temps. Le matin, l'Éternel renouvelle en nous sa bonté et ses compassions. Qu'en sais-tu des compassions que l'Éternel renouvelle en toi? Des bontés, de la force, de l'énergie que Dieu met en notre disposition. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit aussi, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. D'où l'importance du travail. Nous devrons s'aimer ce que Dieu nous a donné. En s'aimant, nous allons récolter. Nous savons bien que tout travail mérite un salaire. La récolte, c'est le salaire que nous obtenons quand nous travaillons. Car nous récoltons ce que nous semons. J'ai lu quelque part que le travail, c'est le ciment de la société. Le travail, c'est la valeur de la société. Et j'ai lu aussi, celui qui vit aux dépens de la société la vole. Nous devons travailler. Nous devons faire l'œuvre de notre Dieu. Car la mendicité, c'est pas de Dieu. La mendicité, c'est une malédiction. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste mendier son pain. Au lieu de rester sans travailler, travaille. Cherche aussi le potentiel qui est en toi. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelle est la qualité, la sémence que Dieu avait plantée en toi pour que tu puisses le s'aimer? Prie Dieu qui puisse te révéler la sémence qui est en toi. Parce que le Seigneur a donné aux uns de travailler dans les administrations, aux autres de travailler la terre, de travailler dans la mission de Dieu. Peu importe ce que Dieu t'a donné, à la fin, il y aura une récompense. Une fois, j'ai passé un entretien d'embauche. En passant cet entretien, j'ai été prise pour le travail. Mais à la fin, tellement j'étais contente, ma responsable me dit, Madame Tossani, vous savez, je ne suis pas méchante. J'ai une hiérarchie. Elle voulait me dire, je rends compte de ce que mes employés font. Donc, elle voulait me dire, moi aussi, j'aurai des comptes à rendre. D'où j'étais emmenée de faire le travail avec sérieux, correctement. Je vais vous parler d'une personne qui m'était chère. C'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle fut femme d'un pasteur qui était le père de mon père. Ma grand-mère, elle était une femme dynamique, travailleuse. Elle était catégorique. Elle savait ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait parce qu'elle était sûre d'elle. Elle était spéciale. Elle était très matinale. Elle se réveillait à 5 heures du matin. À 5 heures du matin ou 5h30 du matin, c'est l'heure où elle quittait sa maison pour se rendre au champ. Parce que pendant les vacances, on partait chez elle. Et elle nous réveillait à 5 heures du matin. Mais c'était dur pour nous. C'était pénible pour nous de se réveiller à 7 heures. Donc il y avait des moments, elle nous laissait continuer de dormir. Mais il était hors de question pour nous, à notre réveil, de rester au village.
on était dans l'obligation de la suivre au champ. Bien-aimés, d'où l'importance. La parole de Dieu nous déclare dès le matin, sème ta semence. Oui, c'était dur pour nous de se réveiller parce qu'on était des enfants. Ne regardons pas. Peut-être il va pleuvoir. Ne regardons pas. Les nuages. Ne regardons pas. Les intempéries. Mais regardons notre Seigneur, le devoir qu'il nous a donné, le travail que nous devrons accomplir. Parce que nous devions développer la rigueur et la détermination pour accomplir notre travail, pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a donnée, pour s'aimer la semence que Dieu a mis en nous. Parce que la détermination et la rigueur conduisent à la réussite. Nous savons, bien-aimés, vous et moi, tout travail mérite un salaire. Nous avons un salaire à la fin quand nous travaillons. Ce salaire-là, c'est la récompense que Dieu nous donne. Le salaire produit la joie. Quand nous travaillons, c'est notre bonheur. Le travail contribue au développement d'un pays, à la réussite d'un pays. Le travail contribue à notre santé, à notre bien-être. Le travail, mes bien-aimés, paie. Bien-aimé dans le Seigneur, qui que tu sois, ne reste pas assis tout le long de la journée à compter ou bien à observer la vie. Travaille. Peu importe ce que tu peux trouver. La parole de Dieu déclare que tout ce que ta main trouve avec ta force, fais-le. Car cela est ta part sous le soleil. Peu importe, bricole. Peu importe mon frère, mon bien-aimé, peu importe, même ceux qui font le béni. Si quelqu'un peut te donner quelque chose, essaie de le fructifier. Soit tu connais quelqu'un qui fait quelque chose, va le voir. Tu peux l'aider. En l'aidant, tu peux apprendre quelque chose. Tu dois te sentir utile dans la société. Tu dois te sentir utile dans ta famille. Tu dois te sentir utile dans ta maison. Parce que tu dois te sentir utile pour ton Dieu. Dieu t'a créé pour une raison, pour une cause, pour que tu puisses servir pour sa gloire. Bien-aimés, travaillons dans l'œuvre de notre Seigneur, pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Le Seigneur Jésus déclare, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit que le Seigneur te parle, ça peut être le jour de ta mort. Ça peut être le jour de notre mort. Ça peut être quand tu vas perdre la capacité de travailler. D'où le temps nous est précieux. Nous, le temps est favorable pour que tu fasses l'œuvre que Dieu t'a confiée. Oui, il y a des services qui tournent 24 heures sur 24. Il y a des services qui travaillent la nuit. Mais la nuit que le Seigneur te parle, c'est l'heure où tu ne peux rien faire. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Développons la rigueur, la détermination, le courage, la force pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen.